Cette semaine marque la fin de l'année qui s'approche à grands pas. Une fin que l'on sent venir. La lumière qui décline un peu plus chaque jour. Comme vous le savez, mes vidéos ont toujours un léger décalage. Une semaine pour filmer, une semaine pour monter. Ça crée un espace, une respiration, une sécurité. Et une semaine de battement en cas d'imprévu, comme la maladie ou simplement pour faire face à la vie qui s'invite parfois sans prévenir. La semaine passée, par exemple, Momo et moi avons été cloués au lit, trop malades pour tourner quoi que ce soit. Cette marge que je me laisse est très importante. C'est une manière d'assurer la continuité sans fausse note. Alors que l'année se termine, les traditions japonaises reprennent leurs droits. Nous devons acheter des cartes dans les combini pour que Momo puisse les distribuer à ses amis à l'école. Ici, c'est un geste incontournable, une façon de tisser des liens, d'honorer les relations. Ça me fait sourire parce que ça me fait vraiment penser aux États-Unis. C'est la même tradition mais un petit peu différente. On s'envoie des photos de famille. Je sais pas, mais en Belgique, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui se fasse. Cette semaine, les pères de l'école ont été conviés pour le célèbre Mochitsuki, ce moment où l'on prépare le mochi à la main, dans une ambiance de fête et de tradition. Je suis sûre que si Mochi était là, il aurait adoré y participer. D'ailleurs, il le fera sûrement l'année prochaine. Vous le savez, j'utilise la culotte menstruelle de chez Evenko, qui est le sponsor de cette vidéo. Ces culottes remplacent complètement les serviettes et les tampons, et donc pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures, et en plus, on peut les laver en machine. Moi personnellement, depuis que j'ai commencé les culottes menstruelles, surtout celles de chez Evenko, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne jure que par ça. Par exemple, cette année, quand je suis rentrée pour les fêtes de Noël, j'en ai pris une avec moi, au cas où. C'est vraiment très pratique aussi quand on part en voyage, du coup, parce que je peux juste mettre la culotte menstruelle dans mon sac, ça prend pas beaucoup de place et c'est pas gênant parce qu'en fait c'est pas juste une bande hygiénique comme ça qui flotte toute seule. C'est vrai que ça change tout aussi par rapport au risque de fuite qu'on peut retrouver dans les bandes hygiéniques en papier par exemple, et tous les produits très mauvais pour la santé comme les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les glyphosates, le chlore, le parfum, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus je me demande si on en a vraiment besoin. Ben non, je pense pas du tout, puisque les culottes de chez Evenko entre autres font totalement le taf. Ma santé intime se porte beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté les serviettes et les tampons industriel, mais aussi et surtout c'est hyper confortable quand j'ai vraiment des règles plus abondantes, ce qui est plutôt rare mais ça arrive de temps en temps. J'aime bien porter la culotte menstruelle pendant la nuit parce que je sais que du coup ça va pas bouger et ça va pas fuiter. Même si j'ai pas non plus d'habitude un flux extrêmement élevé, c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise et en sécurité avec la culotte menstruelle. Et je dois vous dire que je n'ai jamais eu de problème d'odeur avec ces culottes là. Je trouve que ça change la vie et une fois qu'on a testé, on ne revient pas en arrière. Et d'ailleurs, Evenko est une marque française qui utilise du coton bio. En ce moment, c'est les soldes chez Evenko. Il y a moins 50% sur tout le site. Et avec mon code LEVENT, tu as 10 € offerts sur ta commande. Le lien est en description. J'ai un gros rhume qui pointe le bout de son nez et je déteste être malade. Alors j'ai été m'acheter du gingembre et je vais me faire une sorte de une mixture de gingembre à la maison. C'est pas très bon, enfin c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est dégoûtant même. Les bonbons au gingembre passent bien mieux et semblent tout aussi efficaces pour désinfecter, mais j'ai pas le temps d'en faire. Entre deux courses, je me rends à Yokohama. Il y a quelques mois, j'ai fait des analyses pour comprendre certaines inflammations récurrentes, notamment dans mon bras. Aujourd'hui, je retrouve la docteure pour discuter des résultats.その食品が腸に対して良くない影響を、はい、で出している可能性のある食べ物
でそうする Grosse surprise, il semblerait que je sois allergique aux œufs et au lait, 2 piliers de mon alimentation. Sincèrement, j'ai du mal à y croire. J'ai jamais eu vraiment de problème physique quand je bois du lait ou quand je mange des œufs, en tout cas j'en ai pas l'impression. Pourtant les résultats sont écrits noir sur blanc et c'est perturbant, c'est déroutant, parce que c'est vraiment 2 aliments qui sont omniprésents dans ma vie. Je repars un petit peu frustrée, un peu sceptique, mais parfois la vie nous surprend avec des vérités que l'on n'attendait pas. Le docteur m'a conseillé de réinventer ma cuisine et peut-être même mon quotidien. Je ne sais pas si je vais le faire. Et c'est en cherchant un petit restaurant pour profiter d'une terrasse ensoleillée que je me rends compte d'un détail frustrant. Sans lait ni œufs, il ne reste plus grand chose à manger en fait. À moins de trouver des adresses véganes, la plupart des plats contiennent inévitablement beurre, crème ou autres ingrédients que je devrais désormais éviter. Bien sûr, on ne parle pas d'une allergie grave, c'est pas mortel, mais ces inflammations restent une contrainte que je n'avais pas anticipée. Pour me changer les idées, je termine un dessin commencé en cours et j'en suis trop fière, c'est sans doute mon préféré. J'en fais ma nouvelle photo de profil sur Instagram d'ailleurs. Chouette, ça a l'air bon. Tu vas le manger au vélo? Oui. Quand je vais chercher Poipois à l'école, elle m'attend avec un grand sourire et un morceau de mochi, celui préparé ce matin par les papas pendant le fameux Mochitsuki. Elle le déguste avec plaisir et je ne peux m'empêcher de sourire en la voyant si heureuse. Et le lendemain, je pars à la recherche d'une nouvelle clinique. Après bien des essais infructueux, je trouve enfin un médecin prêt à me prescrire des anticoagulants. Depuis ma double embolie pulmonaire, les docteurs japonais se montrent réticents à ce type de traitement. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le savent déjà, mais j'ai fait une double embolie pulmonaire il y a 1 an et demi de cela, ou un peu plus, non. En fait, il y a 2 ans, je pense, j'exagère. C'était aux États-Unis et j'avais un traitement d'anticoagulant. Mais au Japon, j'arrive pas à trouver de médecins qui veulent bien me prescrire ces médicaments-là. Ils sont vraiment très réticents et je ne sais pas pourquoi. Du coup, pour être honnête avec vous, là, ça fait 1 an et demi que je suis sans mes médicaments. J'ai même dû plusieurs fois essuyer des remarques un petit peu désobligeantes du style ouais, ici c'est pas les États-Unis, on donne pas des médicaments pour tout et n'importe quoi, alors que c'était un traitement que j'avais également en Belgique parce que j'ai été diagnostiquée très très tôt avec de la thrombophilie dans ma vie. Enfin bref, j'ai enfin trouvé un médecin qui veut bien me prescrire mon médicament, donc je suis contente. Dans la foulée, il me donne des petits massages et d'autres petits traitements de réhabilitation, je pense que ça s'appelle. Bon, je sais pas si c'est efficace, mais ça fait du bien. Je dépose Momo à ses cours du soir. Tu arrives? Ça a été? Oui. Au quotidien. En rentrant, Momo me montre son petit cerf-volant fabriqué à l'école. Ici, les cerfs-volants sont une vraie tradition. Ils organisent même des sorties à la mer pour les faire voler. Je trouve ça super poétique, c'est une simplicité qui semble venir d'un autre temps. En français. C'est tout? Il y a juste un? Oui. Ok. Vas-y, fais. 一応金の豚3人出します。 Le soir, nous partageons une activité mère-fille. On prépare un kit de bonbons à confectionner soi-même. Tu dois mélanger. Mougnou, 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 mougnou. え、全部入れてない。Mamma mia, amore, Ok. T'as fini de maser le chat J'ai- dans le temps? buona! Apa? c'est mignon. C'est mignon, hein? T'arrives? Ready?
一起。 Dedans et tu mélanges. Ok, attends. Regarde. 濡れてるよ、ママの絵。Il est bien le pâte. Moi, je vais manger la karaage. Le poulet. C'est un moment léger et agréable avant de reprendre mes dessins. Malheureusement, cette session en live ne se passe pas comme prévu. Non seulement je ne suis pas satisfaite de mon travail, mais Twitch se fâche contre moi pour un contenu jugé problématique. Il suffit de regarder l'image, mais ça m'a beaucoup dérangée. Honnêtement, c'est à se demander ce qu'on peut encore faire sur les réseaux sociaux. Le lendemain, j'emmène Poipois à la garderie. Et je me rends à mon cours de dessin. Cette fois-ci, l'approche est bien plus technique. Nous apprenons à agrandir, réduire, repositionner, fusionner, enfin tout un tas de choses. C'est un cours d'illustration pur et dur. Un véritable plongeon dans les subtilités de ce programme si complexe, mais aussi si fascinant. Et j'ai pris une décision importante. Je vais m'inscrire à un cours supplémentaire. Ça va alourdir considérablement mon emploi du temps, mais c'était une envie qui me tenait à cœur. J'espère réussir à organiser ma vie autour de ce nouveau défi, mais je suis convaincue que parfois il faut se lancer, même si ça semble compliqué. Qui n'avance pas ne progresse pas.ハンドルが出てますね。この四角と線で結ばれたこれが出ていて、まだこの確定とかキャンセルとかで待機ボタン、決定キャンセルの待機ボタンと平面的ですよね。なんかちょっとペタッとした、いやもうちょっと立体感のあるイチゴの種にしたいんですよ。ちょっとなんていうか 3D ソフトじゃないけど、ちょっと疑似的に回り込んだ感が欲しいんだよねって言ったら、なんとなく立体的、疑似的ですよ。でできたら、じゃあ後でもうちょっとクリッピング足したりして、例えばいちごの種でこういうところにこう段を入れたり、ちょっと上の方光が当たってますよって入れたり、あとすると、ベリークリーム、緑にすると抹茶とか、ピスタチオのAprès le cours, j'ai dû patienter un peu, du coup, pour parler avec un autre professeur et les secrétaires afin de finaliser mon inscription. Une fois les démarches terminées, je me suis précipitée pour récupérer Poipois à la garderie, comme toujours. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 50% sur tout le site et 10 € offerts sur votre commande avec mon code LEVENT. Et si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.